Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Bonsoir et bienvenue à notre célébration du Saint-Sacrement, la fête annuelle, où on se rappelle la présence du Christ en donnant sa vie, présence jusqu'à la fin des temps. On prie de manière spéciale pour les pompiers, le travail important qu'ils font actuellement avec les feux au Québec et ailleurs, aussi pour un enfant de 3 mois, et pour les âmes du purgatoire, et les intentions qui nous sont présentées au long des jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, le pain vivant, nous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu. Au cours de cette célébration, nous serons invités à nous souvenir, à faire mémoire du Dieu qui nous a nourris tout au long de notre marche sur les routes humaines. Accueillons-le, lui qui veut nous rassasier dès maintenant et de sa miséricorde. Seigneur Jésus, pain vivant descendu du ciel pour redonner la vie à ce qui est mort en nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu appeler à l'unité tous les membres de ton corps, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, ressuscité, toi qui veux demeurer en nos cœurs par ton Eucharistie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant fasse jaillir pour nous l'eau de sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous sauve au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé les mémorials de ta passion. De nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, et il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton nom, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les bords de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à ta frontière, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors pour la séquence, on va prendre la petite partie. Le voici, le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. La semaine dernière, nous avons réfléchi sur la Trinité, essayer de comprendre davantage qu'est-ce que le message que ça nous donne, que Dieu soit connu comme Père créateur, Fils rédempteur, Esprit Saint consolateur. Une communion, et nous avions vu justement sur l'icône qui était affichée ici, une place dressée, une table, 3 personnages égaux qui se ressemblaient, qui s'entretenaient les uns avec l'autre et qui avaient réservé une place pour l'invité, qui est chacun de nous, invité à la table avec Dieu. Et à chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, c'est un petit peu ce qu'on essaye de nous révéler et essaie de nous rappeler, au fond, le Saint-Sacrement. Le sacrement. Je pense que la fête des pères s'en vient, puis la fête des mères, le mois dernier, quelqu'un qui n'aurait pas moyen de s'exprimer autrement arriverait juste avec un bouquet de fleurs et le garocherait à son conjoint, ça ne serait pas trop un signe de grand amour infini. Mais quand on y met un petit sourire, quelques mots de tendresse ou un geste de tendresse, c'est tout à fait différent. C'est ça. Tout au long de notre vie, c'est la même chose. Nos gestes représentent ce qu'il y a en dedans de nous qui, souvent, pour les hommes au moins, les femmes aussi, ont la misère à sortir, à s'exprimer. Le Saint-Sacrement, le sacrement, c'est ça. Sacrement, qu'on pourrait dire, le sacrement de tous les sacrements dans l'Église, le sacrement de l'Eucharistie, peut-être encore pire, plus, le sacrement est toujours une occasion pour nous de nous rapprocher du Seigneur. Comprendre davantage son message au long de toutes les expériences de notre vie, et c'est pas la même chose quand on est petit ou quand on est grand. On a fait quelques expériences au niveau scolaire avec l'adoration, quelques années passées, et on était émerveillés de voir que les jeunes de l'élémentaire pouvaient se recueillir à ce point-là et créer un espace de silence et de réception d'un message qui venait d'ailleurs. On l'a fait, je l'ai fait. Comme enseignant, on a cette expérience-là. Quand la classe devient trop agitée, on donne un petit signe et tout le monde se recueille, la tête sur le pupitre ou ailleurs, pour se reposer. Et là, on s'aperçoit qu'on peut reprendre le travail de l'instruction parce qu'on s'est recueilli. Alors, le Saint-Sacrement est un petit peu la même chose, vous savez. Quand on fait aussi au niveau du secondaire, hein, les grands jeunes, les jeunes adultes aussi, qui viennent pour des sessions, souvent sont émerveillés de retrouver la qualité du moment de recueillement devant le Saint-Sacrement. Dans toute vie. Parce que du moment que tu te s'installes devant le Saint-Sacrement, lui est là. Lui est là toujours avec son regard et
il nous invite à nous rapprocher de lui en laissant nous transformer. L'adoration du Saint-Sacrement, au fond, c'est ça. Se laisser envahir par la présence du ressuscité, comme il l'a fait pour les apôtres au début de l'Église, pour les chrétiens martyrs, les premiers martyrs de l'Église, et les gens à travers le temps. Actuellement, dans notre situation d'Église, vous savez, on est peut-être dans une situation de crise plus que rien d'autre dans l'Église, et j'aimerais vous juste lire un petit texte d'Alain Roy que vous avez dans le prion d'Église en fin de semaine. Notre Église est aussi entrée dans une sorte de nuit de ses institutions. Parce que tout ce qui était très bien organisé dans le passé tombe et n'est pas remplacé immédiatement. La foi du peuple de Dieu souffre de la conduite d'un certain nombre de ses ministres et de traditions qui semblent dépassées. L'Église, en déconfiture, et là il y a un petit peu d'ironie, l'Église en déconfiture ne se relèvera que si chacun apporte sa contribution pour la rendre meilleure, en menant une vie plus évangélique. Plus l'Église sera en déconfiture, plus le souffle humble et doux de l'Évangile devra être notre confiture. Cela par la diffusion de l'amitié avec le Christ et avec toute personne croisée sur nos chemins, que nous rebâtirons l'Église. C'est une parole prophétique. C'est au moment des cassures, au moment des pertes, au moment des deuils, qu'on est capable de redécouvrir l'importance des liens, des personnes qui sont autour de nous. On peut dire la même chose pour le Saint-Sacrement. Et là, je parle à beaucoup de vous qui sont dans vos appartements, dans vos maisons, et qui ne veulent pas se rendre à l'Église souvent. Et là, je vais citer le Christ lui-même qui nous donne une réponse. À la Samaritaine au puits, il avait donné de l'eau. Elle avait donné de l'eau, puis lui a dit, je vous donne une eau vive, qui fera que tu n'auras plus jamais soif. Plus tard, il a dit presque la même chose aux apôtres, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure entièrement vivant. Et Jésus dit à la Samaritaine, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est pas sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Parce qu'en un jour, en Israël, c'est à Jérusalem, au temple, qu'on allait adorer. Il y avait quelques autres raccoins, des places dans le pays où on pouvait se réunir quand même, dans les synagogues, mais c'est surtout au temple. On y allait tous les ans. Et la Samaritaine, elle, qui n'était pas bienvenue, ni dans son village, encore moins à Jérusalem, elle demande au Seigneur, parle-moi, comment me rapprocher de toi? Vous, le Christ continue à parler des Juifs et des Samaritains, et dit, l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit. Et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. C'est un beau texte, l'Évangile de Jean, bien sûr, qui a eu l'avantage d'avoir la réflexion des premiers chrétiens pendant presque une centaine d'années avant de livrer son message dans ce qu'on appelle l'Évangile de Jean aujourd'hui. Jésus dit, « Je suis le pain vivant, ma chair donnée pour la vie, mon sang versé pour le bien-être des autres, la vie des autres. » C'est un langage à la fois très vrai, il l'a fait, il a donné sa vie, il a donné son corps et son sang, mais même avant, il pouvait dire ça, c'est un langage mystique, un langage spirituel, un langage religieux, si vous voulez. Ce n'est pas le langage du jour au jour, de tous les jours. Et on continue de cette réflexion dans beaucoup de notre spiritualité en disant, nous devenons celui que nous recevons. C'est la raison pourquoi l'adoration est si importante. Plus on observe et on contemple et on se fixe sur le Sauveur qui a donné sa vie, plus on va vouloir être comme lui, comme les enfants le font vis-à-vis des adultes, les sportifs, et les chanteurs, etc.
C'est intéressant. Une petite histoire, visite du cardinal Hume, un cardinal de l'Angleterre qui a été visiter un pays qui était en famine, l'Éthiopie, en 1985. Et quand il est descendu de l'avion, il y a un petit garçon qui est allé à côté de lui et il l'a pris par la main et il ne lâchait pas. Il ne lâchait pas. Et le jeune ne pouvait pas lui parler, il ne connaissait pas l'anglais. Alors il tenait la main du cardinal, grand cardinal haut, et il faisait deux signes. Deux signes qui nous relient avec l'Eucharistie. J'ai faim, j'ai besoin de manger. En même temps, j'ai besoin, dans ma souffrance, de la compagnie des autres et de l'amour des autres. Les deux signes importants qui sont partie de l'Eucharistie. On ne communie pas pour nous-mêmes, on communie pour être davantage en communion avec les autres. C'est le Christ. Plus qu'on se nourrit de la parole du Christ et de la vie du Christ, plus on va vouloir être comme lui, être capable de se sacrifier pour les autres, de penser aux autres. Penser aux autres. Dit qu'on avait demandé à Napoléon Bonaparte, le grand chef de l'Empire du temps, qu'est-ce qui était la plus belle journée de sa vie? On ne sait pas grand-chose de Bonaparte sur cet aspect-là, mais on croit que c'est un bon croyant. Alors il dit, la plus belle journée de ma vie, c'est la journée de ma première communion. Je ne m'ai jamais senti si proche de mon Dieu que ma première communion. Alors, on peut renouveler dans notre pratique, on fait beaucoup d'exercices physiques dans la vie, il faut se tenir en forme. On fait des exercices spirituels. Et un des exercices spirituels le plus efficace, c'est l'adoration du Saint-Sacrement. Et comme le Christ disait à la Samaritaine, on n'est pas obligé d'être à Saint-Anne-de-Beaupré ou au Cap-de-Madeleine ou à l'Oratoire Saint-Joseph ou dans notre église paroissiale. Dieu est esprit et ceux qui adorent Dieu le font en esprit et pour la vie. Ça veut dire qu'on peut se mettre en instant d'adoration n'importe quel moment de la journée. Je me rappelle qu'un de nos professeurs au séminaire nous avait donné cet encouragement-là, de trouver chaque jour 3, 4, 5 moments où on peut s'arrêter pour quelques secondes, pas plus. Et s'arrêter pour être en présence du Christ qui donne sa vie pour nous. Et à ce moment-là, on se connaît mieux nous-mêmes. On va prendre davantage des situations pour « faites ceci en mémoire de moi ». Réaliser dans nos vies le sacrement du don de soi à la manière de Christ. Alors cette célébration qui vient terminer les célébrations du temps pascal vient nous rappeler avec le regard de Saint Jean la grande œuvre de Dieu qui a créé le monde et qui, du moment où il savait déjà à l'avance, créait le monde pour pouvoir le sauver avec le Christ, à travers le Christ. Et le Christ qui n'arrête pas là. Le Christ ne dit pas, ben là j'ai fait mon ouvrage, vous pouvez vous croiser les bras puis être en paix. Non, faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci c'est mon sang, prenez et buvez. Et là aussi, c'est un langage mystique. La seule chose au point de vue sacrement, on a l'hostie consacrée, ou le vin. Mais dans le langage mystique, c'est être un, comme les saints l'ont fait, être unis davantage au plan de Dieu, assisté du don du Christ, qui, le premier, s'est donné entièrement pour faire advenir le royaume pour tous les gens qui souffrent. Amen. Comme on dit souvent, après avoir entendu la parole de Dieu, comme on le ferait à l'école, dans bien des organisations, on demande, y croyez-vous? Croyez-vous là-dedans? Et c'est la raison pourquoi la profession de foi à ce moment-ci, après avoir entendu la parole de Dieu, oui, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au cœur des déserts de notre monde, alors que les peuples marchent souvent à tâtons vers une terre de liberté, prions Dieu qu'il fasse jaillir l'eau du rocher, qu'est le Christ, pour abreuver ceux et celles qui ont le plus soif de lui. Donne, Seigneur, ta vie en abondance. Pour les personnes âgées ou vivant dans la solitude, qui ont soif d'une présence dans leur quotidien, prions. Donne, Seigneur, ta vie en abondance. Pour les démunis qui ont soif du pouvoir de gagner dignement leur pain quotidien, prions. Donne, Seigneur, ta vie en abondance. Pour les gens qui ont soif de Dieu lui-même et qui le cherchent dans le silence de leur cœur, prions. Donne, Seigneur, ta vie en abondance. Pour les jeunes qui ont soif d'une société plus juste, où tous et toutes auront part au festin, prions. Donne, Seigneur, ta vie en abondance. Pour l'Église qui a soif d'unité, de pardon et de transparence, prions. Donne, Seigneur, ta vie en abondance. Sois attentif à nos appels, Dieu Père, et par ton Fils, donne-nous le plus grand de tous les biens, celui de demeurer en toi aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es la prison livrée pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison livrée pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, donne dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partagea avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par la même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce
et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta Mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son assistant Yvan, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec l'Esprit. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là des pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi.
sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et ton sang précieux. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puissions-nous continuer à nous laisser entretenir avec la présence du Christ qui donne sa vie pour nous dans le Saint-Sacrement et surtout de nous laisser nous parler. Souvent, dans la prière, on commence par lancer des invitations au Seigneur de remplir nos besoins, mais au lieu de l'écouter pour savoir ce que c'est la mission. De plus en plus, on parle de la mission de chacun, la mission de l'Église, et le pape François nous encourage dans ce sens-là. Allons dans la paix.
attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espérant ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.